vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau point lecture. On commence par Carnaval, écrit par Ray Célestin, publié aux éditions 10-18 dans la collection Grand Détective. Ici, on est dans un contexte historique à l'époque du célèbre, dans le mauvais sens, tueur à la hache qui massacre évidemment énormément de gens sans pour autant laisser la moindre trace de passage derrière lui, si ce n'est des cartes de tarot et les quatre protagonistes de cette histoire vont tenter du mieux qu'ils peuvent de résoudre cette affaire des plus bizarres et inquiétantes. J'ai abandonné cette histoire parce que pour moi elle était déjà très sombre. C'est pas mon style de prédilection de premier abord de lire un thriller, mais là la couverture m'avait beaucoup intriguée, me faisant penser à un univers tel que La Princesse et la Grenouille, concentré sur un bout d'histoire de Docteur Facilier, peut-être éventuellement, même si je me doutais que c'était pas ça, mais la couverture m'en donnait vachement l'impression. Et aussi que la narration est très lente. Vous avez un panel énorme de la description du quotidien de nos personnages, mais on arrive très très longtemps après, et même là j'ai pas forcément été jusqu'à ce bout là pour voir jusqu'où environ, etc. Mais l'intrigue arrive à mon avis très très loin, trop loin pour que j'aie l'envie de m'accrocher et de me dire bah cette lecture n'est pas faite pour moi, je la laisse de côté pour en entamer une autre. Donc si vous êtes friand peut-être de cet univers justement de thriller avec une ambiance de la Nouvelle-Orléans, ce livre est fait pour vous. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Mais heureusement, c'est très rare de tomber sur des mauvaises lectures de mon côté parce que j'ai continué ensuite avec le tome 5 ici de Vampire City, suivi du tome 6 que je vous montrerai juste après, où on continue de suivre les aventures de Claire, toujours plus périlleuses les unes que les autres face aux vampires gentils comme méchants qui peuplent Vampire City. J'ai très hâte de pouvoir lire le tome. Là du coup j'en suis au tome, je dois lire à partir du tome 7, mais je pense que je ne vais pas le lire forcément tout de suite parce qu'il y a plein de lectures qui ont rejoint mes bibliothèques et je voudrais pouvoir baisser un petit peu le stock que j'en ai avant de pouvoir refaire des emplettes, donc c'est-à-dire reprendre les nouveaux tomes, donc ça veut dire patienter encore un peu. Mais je pense être arrivée à une partie qui clôt un peu une première partie de cette saga, donc quelque part je trouve bien d'avoir pu enfin terminer une sorte de parenthèse et voir en reprenant la suite ce qui va en découler, si on va parler d'autres personnages ou toujours les mêmes, si une autre ère va s'ouvrir, enfin on verra tout ça, mais pour l'instant je suis très contente d'avoir pu au moins finir grosso modo cette première partie. Donc ici nous avons le tome 7, le tome 5, je sais pas si je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'ai sûrement dû oublier, mais c'est écrit par Rachel Kane et publié aux éditions Hachette Livre, dans la connexion Blanche Moon. Et voici le tome 6 qui a été incroyable à mes yeux, autant que le tome 5. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle d'un extrait que j'ai lu non en papier, mais en liseuse sur ma Kindle Amazon. Il s'agit du premier tome de Nevermore, écrit par Jessica Townsend, que je trouve vraiment hyper chouette, les deux premiers chapitres. En extrait, enfin je suis arrivée au chapitre 2 qui est encore dans la partie de l'extrait. Et je trouve vraiment super au niveau du confort de lecture, même le confort de la tenir dans la main, tout est vraiment extra. Je me réjouis de pouvoir en découvrir un peu plus et lire le livre en entier. Pour l'instant, je n'ai qu'un extrait, mais j'attends de descendre un peu ma pile papier pour me procurer des lectures en liseuse. Et même, vu que mon amour papier restera toujours en première ligne de mire, je préfère garder la liseuse pour les voyages, les
les vacances, enfin bref, pour ne pas avoir à m'encombrer de plein de livres dans mes valises, et aussi pour trouver des livres qui commenceraient à être rares ou qu'on ne pourrait plus facilement trouver en librairie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en vous souhaitant de très bonnes lectures. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Ciao!